Ça commence à monter quand même. C'est 82%. Alléluia! Ah, 90. 90 quand même. Alléluia! 99,9. Alléluia! 103%. Merci. Well, joyeuse Pâques, joyeuse fête de Pâques. Nous parlons du ressuscité qui a été crucifié mais qui n'est pas resté crucifié. Crucifié, enterré, puis ressuscité le troisième jour. Et qui est capable de ressusciter tout ce qui est en nous. Le Seigneur de gloire. Voici quelques versets qui vont nous conduire dans cette célébration. Actes 13, 34 à 35. Matthieu 27, 28. Ézéchiel, Romains 8. Philippiens. Acte 13, 34. La Bible dit qu'il est ressuscité des morts. Qu'il est ressuscité des morts. Qui? C'est l'Éternel. C'est Jésus. De telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises. Promises. À David, ces grâces sont assurées. Et quelque part, il dit: tu ne permettras pas que ton sein voie la pourriture, voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé expérimente la mort et la décomposition. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ici, corruption, ce n'est pas argent, c'est le fait de pourrir. Pourrir. Dans le monde, il n'y a que deux esprits ou deux orientations. Il y a l'esprit de vie et l'esprit de mort. Ça dépend des degrés d'opération, mais ce n'est que les deux qui opèrent. Par exemple, quelqu'un commence par être malade, et puis il devient sérieusement malade, et puis il atteint ce qu'on appelle un état critique, et puis il est dans les soins intensifs, et puis il est très dépendant, et puis il rend le souffle. Finalement, on l'enterre et il pourrit, mais les os restent. Finalement, plus tard, peut-être, il se décompose. C'est ce qu'on appelle la corruption. Il y a aussi l'esprit de vie qui commence petit, dans les ventres. Et maman grandit en petites molécules et jusqu'à ce que la personne, non seulement elle vit, mais elle est remplie de vie jusqu'à donner vie. C'est une question de direction. Une direction vers le bas et une direction vers le haut. Et la Bible dit, il l'a ressuscité. L'Éternel Dieu a ressuscité son Fils. C'est comme s'il y avait un business du genre: Jésus, tu es prêt à aller sur terre? Oui, papa, c'est moi qui parle.
pour donner le prix de la rançon, que ce peuple qui est perdu soit sauvé. Oui, mais à quel prix tu vas mourir? Parce que le salaire du péché, ce n'est pas l'évanouissement, c'est la mort. Et si tu veux les sauver de la mort, tu n'as pas de choix, tu dois mourir pour les racheter de la mort. Donc, good job. Alors, quelle sera ta part? La part de l'Éternel sera, si tu paies le prix et que tu meurs, moi l'Éternel, je vais te ressusciter. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui auront cru en toi recevront l'Esprit et ils auront vie. Donc, s'il n'y avait pas de résurrection, il n'y a pas d'assurance que le prix payé a été accepté. Quand vous avez payé une facture, on met un cachet, on dit approuvé, pour dire la facture est payée. Et si on n'approuve pas la facture, donc le prix n'a pas été payé complètement. La chrétienté sans résurrection serait quoi? Un discours vain, une histoire sans suite. Mais béni soit celui qui a le pouvoir de la résurrection. Béni soit celui qui peut tirer de n'importe quelle mort, quel enterrement et donner vie. Matthieu 27, 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation. Ici, préparation signifie la journée avant Pâques, avant sabbat ou le vendredi soir. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, ça c'est Pilate, il parle à Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur, qui est l'imposteur ici dont on parle? De qui font-ils allusion ici? Jésus, mon cher, ces garçons sont courageux, vraiment. Ils appellent mon Seigneur imposteur. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, qu'il allait ressusciter. Ordonne donc, j'allais dire par mesure de sécurité, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Et dans d'autres versions, on dit, soit sérieusement gardé. Et afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Et ils ajoutent, cette dernière imposture, pour dire, ce dernier mensonge, serait pire que la première. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous croyez qu'était la première? Of course, la dernière c'est la résurrection, mais la première c'était laquelle? Ces mensonges de résurrection seraient pires que la première. Laquelle première? C'est ce que lui était. C'est-à-dire, fils de Dieu, faisant miracle, rassemblant, sauvant. C'est ce qu'ils appellent imposture. Pilate leur dit, mais vous avez une garde. Allez, gardez-le, gardez ce, comme vous l'entendrez, gardez, mettez. Et ils s'en allèrent et assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé. Ils ont mis du cadenas vraiment. Scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre qui était gardé, scellé.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. I like that. Pourquoi tremblement de terre? Car un ange du Seigneur descendu du ciel fait rouler la pierre, et ce qui me réjouit, s'assit dessus. Vous savez, quand tu as vaincu quelqu'un sérieusement, tu t'assois sur lui. Comme pour dire, je t'ai eu. Cette façon de se mettre sur quelqu'un que tu as abattu, c'est pour dire, bouge encore, tu es sous moi. Oh, qu'un ange descende, qu'il roule la pierre qui te tient captif et qui s'assied dessus. Comme un signe de victoire, comme un triomphe. Un ange est descendu, il y a eu un grand tremblement et non seulement cela, il a roulé la pierre. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Disparaissent. Que tout il s'assit dessus. À Lingala on dit afandeli yango. Comme pour dire je t'ai eu. Bouge encore. Bouge. Oh, c'est quoi ça? L'abeille veut se mettre dessus de moi. Oh, alléluia. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et ce n'est pas tout. Les gardes tremblèrent de peur. Et pourtant ils étaient armés. Tremblèrent de peur et devinrent comment? Les gardes tremblèrent de peur. Mais il y en a de simples petites femmes qui n'ont pas tremblé de peur. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, dites aux voisins, pour toi. Ah, vous n'avez pas bien dit. Pour les autres, laissez-les trembler de peur. Mais pour toi, oh, alléluia. Laissez les autres trembler de peur. Mais pour toi, crains pas. Pour toi, la crainte n'est pas ta portion. Pour toi, ce n'est pas le temps de trembler. Pour toi, tu n'as pas raison de craindre. Pour les autres, laissez-les trembler. Mais pour vous ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus. Je sais que vous allez après du Seigneur. Je sais que c'est lui que vous cherchez. Jésus qui a été crucifié, c'est lui que vous cherchez. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour vous, il n'est point ici. Pourquoi il n'est point là? Parce qu'il est ressuscité. C'est pourquoi il n'est pas dans le tombeau. Pour les autres, laissez-les trembler de peur, laissez-les craindre l'avenir, laissez-les être chiffonnés. Mais toi, pas. Parce que celui que vous cherchez entre les morts, en réalité, n'est plus entre les morts. Il est ressuscité. Il est ressuscité comme il avait dit. Vous voulez vous assurer? Venez, voyez le lieu où il était couché. Simplement. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et là, le verset 8 me fait de la joie. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. Dans d'autres versions en anglais, on dit they came out from the tomb. Ils sortirent. Elles sortirent du tombeau. Et je veux que tu sortes de ton tombeau aussi.
Je ne sais pas ce qui te retient, je ne sais pas qu'est-ce qui te tient captif, je ne sais même pas où on t'a enterré ou ce qui fait. Mais quel que soit le cercueil dans lequel tu es placé, il y a plus puissant qui peut te faire sortir. Cet homme Jésus est ressuscité pour nous assurer que nous pouvons ressusciter. Et la Bible dit, ils s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, mais aussi avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples pour dire, nous l'avons vu, le maître. Oh my God. Ézéchiel 37, verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'allais mettre mon nom. J'allais prophétiser sur instruction du Seigneur au peuple de Dieu qui est assis devant moi. Vous l'autorisez? Prophétise Massassou, prophétise Yoshua, prophétise et dis-leur. Parle au peuple rassemblé à la Pâque dans cette maison. Parle-leur, dis-leur. Massassou, ouvre ta bouche et parle-leur, dis-leur ceci. Prophétise à mon peuple, prophétise à ceux qui croient en moi, prophétise, voici ce que tu dois leur dire. Dis-leur ceci, voici je, l'Éternel, j'ouvrirai quoi? Vos sépulcres, je vous ferai sortir de quoi? De vos sépulcres, oh mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Oh my God. Dieu dit, annonce à mon peuple, parle-leur. Dis-leur distinctement, clairement, dis-leur ceci. Dis-leur que moi l'Éternel, Yahweh, qui a tout pouvoir, moi le Tout-Puissant, je leur ferai sortir de leur tombeau. Je leur ferai sortir de là où ils ont été enterrés. Je leur ferai sortir de grève ou de... Vous savez, il y a des temps où on est dans une condition qu'on n'aime pas beaucoup et on veut en sortir. Finalement, on se rend compte qu'on n'a pas le pouvoir d'en sortir. On est misérablement enterré. Qui a déjà été en prison ici ou au cachot pendant 2, 3, 4 jours au moins? Comme moi. Là, lui aussi. Qui a déjà été emprisonné quelque temps? Comme moi. Là, lui au moins. Là, lui aussi. Qui a déjà été emprisonné? Vous êtes tous de bons citoyens. C'est bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas de péché. Bon, ok. Qui a déjà été hospitalisé pendant au moins 2 jours et puis tu as envie de partir mais tu ne pars pas? Qui a déjà été hospitalisé? Là, je suis sûr qu'il y a des clients. Là. Vous savez, quand vous êtes dans une situation pas bien, vous avez envie d'en sortir, vous vous rendez compte qu'au fait, vous ne sortez pas de cette situation. Ça sonne un peu enterrement. Vous êtes là, vous voulez partir, vous croyez, vous entrez simplement. J'étais à Boutaré en 95, juste une année après le génocide. Je suis allé prêcher l'évangile aux étudiants au campus, en 95, comme on dit en Belge. Et là, je prêche pendant 5 jours. Je gagne des âmes. Et parmi les âmes que j'ai gagnées, il y a des filles qui ont des copains soldats et ils me font arrêter. Ils m'ont arrêté 5 jours, j'ai prêché 5 jours. Après que j'ai prêché, on m'a donné 5 jours de cachot à Boutaré, 95.
Et là, ma femme est enceinte, Caleb est dans le ventre, 7 mois ou 6 mois. Et au premier jour, je croyais que c'était comme un jeu. Je croyais que j'allais sortir le lendemain. Le lendemain, je ne suis pas sorti. Alors je me suis dit, mais quand est-ce que je partirai de cette situation? Finalement, on est venu me cueillir. Et ma femme est venue. Et des amis sont venus. Et après 5 jours, je suis sorti du cachot. On m'a amené en véhicule rapidement jusqu'à Kimisagara à l'époque. Et je suis arrivé juste quand l'église sortait du culte. Moi, je sortais de la prison. Laissons la prison à côté. Qui a déjà été dans une relation toxique et tu veux en sortir? Les fiancés ou la fiancée est très envenimeuse ou très envenimeux. Et tu sens que l'enfer perdure. Mais il n'y en a pas ici, c'est en Chine. Ou quelque part très loin, pas ici. Je sais que parmi vous, il n'y a pas. C'est loin comme ça, comme au Bangladesh ou quelque part. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles on est et on croit que ça ne passera pas. J'ai une bonne nouvelle, ça passera. J'ai dit que ça passera. J'ai dit que ça passe. Aujourd'hui, c'est notre date limite. En anglais, deadline. C'est le jour où tu parles d'avant et d'après. Tu dis, avant le 20 avril 2025, c'était. Et après, 20 avril, c'est le jour où tu fais la démarcation entre ce qui était, qui ne sera plus jamais, et ce qui vient, qui demeure. Alléluia! Alléluia! Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit qu'il ouvrira vos sépulcres, qu'il vous fera sortir vos sépulcres, et ce n'est pas tout. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, que je vous ferai sortir, bien sûr. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que je suis l'Éternel. Romains 8, 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Bonne question. C'est Dieu qui justifie. Donc, Dieu ne peut pas les accuser parce que c'est Dieu qui justifie. Deuxième question. Qui les condamnera? Ah, ce n'est pas Christ. Parce que c'est Christ qui allait les condamner est mort pour eux. Non seulement qu'il est mort pour eux, il a fait mieux. Bien plus. Et ce mot-là, bien plus, me fait plus de joie que jamais dans la vie. Quand on dit bien plus, c'est-à-dire, s'il s'était arrêté au premier, s'il n'était que mort, c'était bien. Mais il y a plus. La Bible dit, non seulement il est mort, il a fait mieux. En faisant mieux, c'est quoi? Il est ressuscité. Le mot bien plus signifie, il ne peut pas les condamner. Sa mort fait quelque chose, mais sa résurrection est de loin meilleure. Pourquoi? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour eux. Quand on achète quelque chose comme la marchandise et que on n'a pas été si sage pour récupérer la facture, il y a danger qu'on ne sache pas prouver qu'on a payé. Parce qu'on n'a pas la preuve du paiement. Alors, la meilleure façon de s'assurer qu'on a acheté, le seul moyen d'être sûr
qu'on ne peut pas perdre ce qu'on a acheté, c'est d'avoir la facture. La facture est la preuve que le prix a été payé en intégrité. Alors, la Bible dit que Christ a fait mieux. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. C'est ça que je disais. C'est comme s'il y avait une affaire du genre, Jésus, tu vas aller, tu vas mourir. Moi, quand tu auras payé le prix du rachat de mon peuple, je veux te ressusciter. Et en te ressuscitant, ça prouvera que le prix que tu as payé est total, complet. Et ceux pour qui tu es mort ont droit au salut. Donc, la résurrection de Christ est la seule preuve que Dieu a accepté le prix que Christ a payé pour nous. La résurrection est la façon de s'assurer qu'il n'y a plus aucune condamnation sur nous parce que ce qui était exigé a été payé. La résurrection est la preuve que Dieu ne pourra plus me condamner et que je ne suis plus dans mes péchés. La résurrection est l'assurance qui me rassure que Dieu a été satisfait par les sacrifices que Jésus a donnés. La résurrection de Jésus est l'assurance que je n'irai pas en enfer. Que tu n'iras pas en enfer. Parce que celui qui a goûté la mort pour moi n'est pas resté. Il a été pour un week-end. Et d'ailleurs, les tombeaux étaient empruntés. C'était pas son tombeau, vous savez, il a loué ça. C'est important que vous compreniez que ce Seigneur que nous célébrons n'est pas un Seigneur qui est mort. Ce n'est pas une histoire. C'est parce qu'il est vivant qu'il me rend vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il me rend capable. C'est parce qu'il est vivant qu'il agit. C'est parce qu'il est vivant qu'il me change. Qui pouvait me changer moi? Toi, tu es gentil, tu es né bien et puis c'est pas ton passé quoi. Tu as des petits péchés comme ça, pas très graves. Merci d'être un enfant bien. Moi, je n'étais pas un enfant bien. Un jour, mon père me regarde entouré de bouteilles cassées comme des explosifs. Et puis, il se tourne, regarde ma mère en face et dit, mais cet enfant mourra, on ne saura pas où il est mort. Et ma mère a chéri, il est déjà mort il y a longtemps, il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'enterrer. Et là, j'étais saoul, mais ces deux conversations m'ont rendu sobre. Il y a des choses que tu entends, ça te réveille, même en pleine ivrognerie. Donc, j'ai compris que et mon père et ma mère, ils concluent que je ne vis pas. C'est alors que j'ai compris que si un miracle n'arrive pas, je n'ai pas d'espoir. Mais voici, je suis vivant. Parce que celui qui est vivant m'a rendu vivant. Alors c'est pourquoi moi je ne crois pas à la religion. Je ne crois pas à la religion, les gens qui se rassemblent, qui font un style de vie, qui chantent. Non, je crois à la puissance de la résurrection. Je ne crois pas à la religion, parce que la religion c'est quoi? C'est un style où les gens s'arrangent pour prier les yeux fermés ou les yeux ouverts. C'est la religion. Je ne crois pas à la religion, moi. La religion c'est... Il y en a qui parlent calmement, il y en a qui parlent à haute voix. Je ne crois pas à la religion. Non, non, non. La religion ne peut pas te sauver de... Ok. Qui a déjà été esclave de quelque chose ici? Esclave de quelque chose. Tu auras le courage de dire la chose? Okay. L'alcool. C'était très fort.
Merci. Qui a été quelque chose ici, esclave? Lui, l'alcool a tenu. Yeah. Le micro là-bas, papa. Ouais, yeah. Là-bas, traverse de l'autre côté, chez Kina. Le musée là-bas. J'ai été esclave de la cigarette. De la cigarette? Oui. Très bien. Et maintenant, tu ne touches plus? Jamais, plus jamais. Merci. Jamais. Qui a déjà souffert d'esclavagisme? Quelque chose juste. Ok. Merci. La musique est moderne. La musique moderne. C'est-à-dire un peu zegete. Dormir très tard. Dormir très tard. Même si tu vas au lit à 22h, tu attends jusqu'à 4h du matin. J'avais une addiction aux médicaments, je me droguais. Pour dormir. Pour oublier, j'avais envie dans moi. Ok. Oui. Il n'y en a pas de rescapés. Les boîtes de nuit. Sans danser, pas de joie. Sortir, danser, coucou dindon. Danse ma cacité. Qui a été... Aïe. Ce Seigneur que nous proclamons, qui a vaincu la mort, il n'y a rien qui ne peut pas vaincre dans ta vie. Il n'y a rien. Il n'y a pas un maître qui t'était captif dont il ne peut pas triompher pour te rendre libre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus fort qui peut t'emprisonner dont il ne peut pas dire libère mon fils. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'il est vivant. Si tu me regardes comme ça, je ne sens pas l'alcool. Encore moins l'impudicité. Tu croirais un saint né du ciel. Tu ne connais pas mon passé. Tu me vois prédicateur devant. Tu n'as pas une idée du passé. Et ce qui est bon quand le Seigneur te lave, il te lave jusqu'à ce qu'il n'y a même pas de solo. Il n'y a même pas donc on croyait que je suis né. Tu crois que je suis un petit saint, un petit démon transformé. Tu me vois, tu dis mais ce pasteur là vraiment c'est un homme de Dieu. Tu ne connais pas. Parce que Jésus peut laver quelqu'un jusqu'à ce que tu ne sens même pas. Béni soit le nom du Seigneur. Non seulement il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et encore plus, il intercède. C'est-à-dire quoi? Il continue à prier pour que je reste debout. C'est pourquoi le frère a raison en disant jamais. Il a raison en disant jamais pour dire ce qui me retenait hier n'a plus de pouvoir et n'aura plus jamais. C'est cela, jamais. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas dire jamais ou toujours. Parce que jamais, il dit, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je peux dire jamais aujourd'hui, mais demain, je serai abattu. Je peux dire toujours, mais c'est pas, les choses peuvent changer. Mais dans le Seigneur, on peut dire jamais. Pourquoi? Parce qu'il intercède. C'est-à-dire, ce qu'il nous a acquis comme salut, il a le pouvoir de le maintenir. Il a le pouvoir de nous soutenir. Il a le pouvoir de nous accompagner. Et ce qu'il a triomphé pour nous, il l'a fait. Et on est libéré à jamais. Ça c'est Paul qui dit, je veux connaître Christ, mais aussi connaître la puissance de quoi?
la puissance de sa résurrection. La puissance de sa vie après la mort. Le vendredi, pendant que la croisade commençait pour clôturer les 21 jours, on m'a testé le malaria. Et je ne sais pas, avant on disait, il y en a qui avaient de plus ou de plus. Et l'ennemi me disait, toi, cette croisade, tu ne la feras pas. Délègue quelqu'un d'autre. Et l'Esprit du Seigneur me dira, c'est des douleurs d'enfantement. On n'enfante pas en sifflotant. On peut enfanter en sentant de la peine. Alors j'avais le choix de dire ok ou de dire non. Je veux voir les dimanches. Je veux voir ce jour à quoi il ressemblera. Et je l'ai vu. Et je l'ai vu. Mais il n'y a pas que moi qui dois le voir. Tu devrais être excité de voir ce jour aussi. Un jour de résurrection. Un jour de nouveau départ. Un jour de libération. Un jour de triomphe. Un jour nouveau. Un jour de nouveau commencement. Un jour d'un chant nouveau. Un jour où tu proclames. Un jour où tu expérimentes la puissance de sa résurrection. Pendant que je clôture, je pense à tous les tombeaux dans lesquels qui sont les vôtres. Pendant que je clôture, je veux m'assurer que il n'y a pas une chaîne, il n'y a pas un tombeau, il n'y a pas un sépulcre dans lequel tu es enfermé et que tu acceptes. Pendant que je clôture, je veux m'assurer que tu n'es pas captif volontairement, que tu hais la situation dans laquelle tu es. Car les choses ne changent pas si tu ne t'en débarrasses pas. Tu dois haïr quelque chose pour qu'elle change. Tu dois avoir une certaine sainte colère pour que tu partes de là où tu es. Il y a des choses qui n'arriveront plus jamais dans ma vie, parce que je le dirai, c'était avant le 20 avril. Je voudrais que tu dises la même chose pour toi. Il y a des choses que tu dois dire, ça, c'était la nouvelle personne qui est moi, après le 20 avril 2025, à cette Pâque précise, c'est différent. C'est différent. Cet homme a payé le prix. Il l'a payé. Vous savez, la chose la plus terrible de la vie, c'est que les choses graves n'ont pas d'expression. Moi, j'ai étudié la communication. À part l'ingénierie électronique, j'ai fait la communication. Je croyais que j'entendrais bien, je communiquerais. Alors, je découvre qu'en réalité, le langage humain est très pauvre. C'est là que tu te rends compte que tu ne sais pas expliquer. Un jour, après ma conversion, mon ami me demande, mais qu'est-ce que tu as reçu de bien dans tes histoires de Dieu, de bon dieuserie? Je lui dis, mais j'ai la paix. Il dit, mais quoi, tu étais en guerre avant? Je vais lui expliquer que j'ai une paix terrible à moi, une tranquillité que je ne sais pas expliquer. Il me dit, mais prouvez-la moi, montrez-le-moi. Je me rends compte que je n'ai pas le moyen de lui dire combien je suis en paix. Vous savez, il y a des choses qu'on veut dire, on ne sait pas comment les dire. Tu veux dire à quelqu'un que je sens que mes péchés sont pardonnés, oubliés, finis. Je n'ai pas une, comment on appelle, guilty. Je n'ai pas une culpabilité, je n'ai pas une accusation en moi.
Jésus m'a vraiment justifié. Mais tu ne sais pas comment le dire parce que le langage humain a ses limites. Comment expliquer à quelqu'un qu'on peut faire 2, 3 jours, 4, 5, 6 jours, 7 jours de jeûne, sec, sans boire, sans manger, et tu es dans la joie pendant que le ventre est vide et que tu sens Dieu. Comment le dire à quelqu'un? C'est de la folie. Et pourtant, ce n'est pas de la folie. Comment expliquer à quelqu'un? Au premier culte, j'ai appelé les gens au salut. Je crois que le meilleur cadeau que tu peux faire à Dieu un jour comme celui-ci, c'est de naître de nouveau. C'est le plus beau cadeau que tu peux donner à Jésus. C'est dire, Seigneur, tu as payé le prix, mais je te veux en moi, pas avec moi. Parce qu'avec moi, on peut te le voler. J'allais dire, on peut te le voler. On peut. Mais en moi, personne ne peut le prendre. Et au deuxième culte en anglais, on a une dizaine, quinzaine. Je pense qu'au culte de français, peut-être que Dieu nous donnera aussi quelques âmes sauvées. Parce que la seule façon de dire merci au Seigneur, c'est de lui donner ta vie. Le reste, argent, bien, tu ne pourras jamais le marquer. Mais ta vie t'appartient. Et là, tu peux lui donner. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a conscience que Jésus n'est pas en lui, que Jésus ne demeure pas dans son cœur, fais-nous plaisir ou fais plaisir, fais du bien à toi-même en disant Seigneur, je vais. Quelqu'un a chanté tel que je suis, ça rien en moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Je viens. Voilà. Peut-être qu'on peut voir une âme, 2, 3, 4, qui répond à cet appel-là, afin que Jésus soit Seigneur de nos vies. Merci, ma fille. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? Librement, sans pression. Quelqu'un d'autre? Il y a de la grâce au pied de la croix. Ah, ok. Oh, merci, ma soeur. Dieu te bénisse. Merci. Ça fait 2. Oh, quel jour de gloire. Oh, quel meilleur cadeau que Dieu nous donne cette Pâques 2025. Un troisième? Il y a un troisième? Oh oui, non. Yes, un troisième. Peut-être un quatrième ou une quatrième. Yeah. Yeah. Je continue à croire que Jésus parle au cœur des gens et qu'il appelle au salut. Un jour, on a fait ça aussi. On a fait ça il y a 43 ans, 40 combien d'années. Et c'est comme si c'était hier. 82, comme ça, dans une ville d'un pays pas très loin. J'ai répondu à cet appel. Je continue à appeler car c'est mon rôle. Tu peux aussi dire Seigneur, me voici. Et il va entrer. Ce qui est bon, c'est que quand il entre, il ne sort pas. Et quand il entre, il demeure. Et quand il demeure, il te transforme.
Yes. Une autre âme qui va répondre à l'appel au salut. Une autre personne qui veut donner sa vie au Seigneur. Yes. Emmanuel, Je continue mon appel avant qu'on ne clôture. Nous allons prendre ce temps de prière pour dire merci au Seigneur. Pour les prix qu'il a donnés pour nous. Tu es libre de te mettre à genoux, de te lever ou de faire, mais offre une action de grâce à celui qui a donné sa vie, son sang pour toi. Seigneur, merci pour ton offrande. Merci pour le sacrifice. Merci. Oh, tu as volontairement choisi d'aller à la croix, mort sur le bois comme un brigand. Tu as donné ton sang précieux, condamné alors que tu es juste et sans fraude. Merci. Oh, les hommes et les femmes, pour ce qu'ils te veulent t'offrir, une action de grâce, une reconnaissance pour le sacrifice que tu as fait. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, Dieu grand, fort, redoutable, admirable. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu as été le seul qui soit digne d'ouvrir le livre de vie. Tu l'as ouvert le sceau parce que tu as été immolé. Tu as donné le prix qui a permis que le livre qui ne pouvait pas s'ouvrir autrement que par toi, à cause du prix que tu as payé. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous n'avons pas de mots exacts, nous n'avons pas d'expression correcte pour dire combien tu as payé, combien tu as aimé, combien, oh Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, oh celui. Tu ne t'es pas épargné. Merci. Notre prière est que nous vivions pour toi. De toi, par toi et pour toi. Merci. Car tu nous as rachetés pour que nous soyons un peuple pour toi. Nous ne voulons pas consommer nos jours dans la distraction. Nous voulons les consommer en te faisant plaisir à tout prix. Merci. La louange et la gloire à toi. Je prie que tu bénisses ton peuple pendant qu'ils vont aller dans plusieurs directions différentes. Que ta main puissante, ta main droite soit sur leur vie. Veille sur eux, oh Dieu grand. Merci.